Yo la FS Family, on espère que vous allez bien. C'est mon anniversaire. Comme vous pouvez le revoir, aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre petite. T'as quel âge? 10 ans. Non, Elle a fait avec ses doigts. Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Tu avais 2 ans, maintenant tu as 3 ans. Oui. Dis 3 ans. 3 ans. T'as quel âge? 10 ans. Non, 3 ans. Tu as quel âge? 3 ans. Bravo! Ben, du coup, les... anniversaire. Oui, c'est ton anniversaire. Ben, du coup... Oui, Chayana va me laisser parler. Sa sœur est là, elle fait bravo aussi. Chacun son jour. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Chayana. Chayana a 3 ans et on a voulu faire une vidéo pour vous raconter un peu, pour vous montrer un peu comment l'accouchement s'est déroulé, comment on a vécu ce moment-là. C'était... Du moins, comment on a pu s'y préparer. Maman, Ouais. et c'était l'anniversaire de Chayana. Samedi, c'est l'anniversaire de Chayana. Non, aujourd'hui, c'est pas demain. C'est déjà le jour de ton anniversaire. On dit aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Chayana. Bravo. Papa s'appelle comment? Florian. Et maman? C'est ma. Ok. Mais avant de commencer cette petite vidéo, si tu es nouveau, si tu es nouvelle et que tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout d'activer la petite cloche et de partager. Et aussi de vous abonner à nos 2 comptes Instagram et aussi sur notre page Facebook. Allez, let's go. Bon, les gars, alors, si vous vous rappelez la story time qu'on avait faite, genre je vous mets le lien en description pour ceux qui n'ont pas vu, pour que vous puissiez aller voir. Ben, du coup, on vous a raconté cette nouvelle-là qu'on a reçue qui a littéralement changé notre vie. Et bien, du coup, voici la nouvelle. C'était ça la nouvelle qu'on avait reçue. Alors, la grossesse de Chayana a été... Enfin, c'était un truc nouveau pour nous. C'était la première fois. Je parlais avec papa. D'accord, chérie. Et sinon, c'est de l'anniversaire. Je sens que la story va être longue. Donc, du coup, c'était un truc nouveau pour nous. Des jeunes comme nous, de recevoir cette nouvelle, enfin, savoir qu'ils vont être parents, tout ça. Et je pense que voilà, il y a eu du stress, il y a eu des... En fait, on se posait des questions. Est-ce qu'on pourra? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que... Voilà quoi aujourd'hui. Donc, quand on a eu la nouvelle, tout ça, on a dit aux parents, tout. La maman de Chay est venue, tout. On était à la maison un soir comme ça et puis... Non, vas-y, ça c'est toi, tu dois raconter. Donc, on était à la maison maintenant. Chay va vous raconter, genre, comment ça s'est déclenché et puis on est parti. En fait, la veille, Flo me dit... Maman parle. Le matin, Flo me dit, ah voilà, je vais partir à Lyon, je vais aller récupérer une voiture. Parce que sachez qu'on avait acheté une voiture, mais c'était sur Lyon. Donc, du coup, Flo est parti le matin pour aller récupérer la voiture. C'était le 28 mars. Donc, du coup, moi, j'ai dit, mais ok. Donc, du coup, vu que je ne savais pas à quelle heure il allait rentrer, il est rentré vers 16h, 17h, comme ça, 18h. Et moi, j'étais à la maison avec ma mère et tout. Donc, quand il est arrivé, on est resté un peu au salon et tout. Et après, à l'heure de dormir, on est parti se coucher. Donc, moi, je commençais à me sentir un peu bizarre. En fait, j'arrivais plus à dormir. Non, c'était le 27 mars qu'on a pris la voiture. Vu qu'on a fait un jour à l'hôpital. On a fait de 27 à 3h28. Non, 27. Les contractions, c'était le 28 à 3h. Ben, donc, c'est que c'est le 27. Je suis partie chercher la voiture. Donc, du coup, quand Flo... en fait, il dormait et moi, j'étais réveillée. Donc, du coup, je me sentais un peu mal. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à m'asseoir. Donc, en gros, je sentais un truc couler sur moi sans savoir.
Donc, du coup, je suis partie aux toilettes. Je reviens, je me couche. J'ai dit à Florent qu'en fait, je me sens pas bien, mais je vais aller me laver. Et suite à ça, je viendrai me coucher. Peut-être c'est parce que, voilà, il faut que je me lave pour que je me sente bien. Je suis partie me laver. Je reviens, je me suis dit non, c'est peut-être l'eau de la douche, vu que voilà, je viens de sortir de la douche qui coule sur moi et tout et tout. Je suis partie me coucher. Vers 2 heures comme ça là, j'ai dit non, je vais rentrer encore aux toilettes. Je suis partie aux toilettes, je vois qu'il y avait un peu de sang, nanana. Donc, Flo a dit à ma mère que viens parce que voilà, Chai ne va pas bien, on doit aller à l'hôpital. Donc, du coup, ma mère, elle, vous avez les mains. Non, mais il ne faut pas qu'on y aille tout de suite. Il faut attendre. J'ai dit, maman, j'ai mal. Donc, en plus, j'ai saigné. Donc, ma mère m'a dit que vu que tu as saigné, on va partir à l'hôpital. Vu que c'est là, on doit partir. Donc, du coup, on est parti. J'étais derrière la voiture. J'avais mal. Je ne me sentais pas bien. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai? En fait, vu que c'était ma première grossesse, je ne savais pas ce que j'avais. En fait, j'avais hyper mal. J'avais mal au bassin. Je ne savais plus ce que je pouvais faire pour calmer la douleur. Donc, du coup, en étant derrière la voiture, j'avais toujours mal. Et arrivé à l'hôpital, le docteur m'a prise en charge. Je suis arrivée à 3 h du matin. Du 28, c'est ça? Oui, à 2 h du matin, le 28 mars. Et le docteur m'a dit, mais vous êtes juste fissuré, mais vous n'avez pas encore perdu les os. Donc, du coup, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Quand il m'a dit que ça va être compliqué, il n'y avait que ma mère qui était là pour le moment parce que Flo, lui, cherchait une place pour se garer. Et sachez qu'il ne pouvait pas être deux à l'hôpital avec moi dans la salle. Donc, du coup, chacun faisait un aller-retour. Un coup, c'était ma mère, un coup, c'était Flo, un coup, c'était ma mère, un coup, c'était Flo. Ouais. Donc, du coup, quand je suis c'est quoi? Elle dit on s'est changé. Donc, du coup, quand je suis arrivée, ils m'ont mis dans une chambre. Et voilà, ma mère est venue, m'a donné à manger. Sachez que... Maman, elle est jolie. Sachez que j'ai fait 24 heures, je lui dis bien 24 heures de contraction. Mais mademoiselle ne voulait pas sortir. Donc j'ai vraiment galéré, j'avais pas encore la péridurale. Vu que j'avais pas encore fait la péridurale, je montais les escaliers, je descendais, je montais, je descendais. J'avais hyper mal. Je me dis mais c'est ça donner la vie là? J'avais mal, j'ai attrapé Florian, j'avais mal. Je me dis dans ma tête, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? Et quand j'ai fini de faire les escaliers, le docteur arrive, il me dit, vous avez commencé à vous ouvrir un peu. Donc du coup, on va pas tarder à poser la péridurale et tout. J'ai dit, je voulais aller aux toilettes. Même aller aux toilettes, j'arrivais pas à m'asseoir pour faire pipi. Tellement j'avais mal en gros. Genre je me dis, j'avais mal, mais en ayant mal, c'est pour donner la vie à ça là, ça. Donc du coup, j'étais tellement... D'un côté, j'étais heureuse, mais d'un côté, j'avais hyper mal. Donc, tu veux pas que je te fasse bisous? Donc du coup, quand je suis arrivée à 5 comme ça, ils m'ont placé la péridurale. Et après, ils m'ont dit, bon, à partir de maintenant, là, vous décidez, soit c'est la mère, soit c'est le mari. Et puis moi j'ai dit, mais est-ce que c'est possible de les garder les deux? Parce que franchement, j'arrive pas, c'est ma première grossesse. Et puis, le docteur m'a dit que, bon, on va faire une exception. Ok, on va vous garder vous deux dans la salle d'accouchement. Parce que sachez que là, il m'avait déjà mis dans la salle d'accouchement quand j'étais à 5 doigts. Donc du coup, en étant là-bas, j'étais fatiguée. J'arrivais plus. On va vous mettre une vidéo où j'étais déjà KO. Et que voilà quoi. Et c'était arrivé vers quelle heure? 1 h, 2 h. 1 h du matin, je ne sentais plus la péridurale. J'ai commencé à crier. J'ai dit à Flo, je n'arrive pas, il n'y a plus la péridurale, je ne me sens pas bien. Et que voilà, j'ai mal, il faut appeler le docteur parce que là, ça ne va pas du tout. Flo appelle le docteur et quand il a appelé le docteur dit que voilà, je suis à 8 doigts, à 1 h du matin comme ça.
Donc du coup, ça a rapproché, je me suis endormie un petit peu. Et à 2h, on va dire 2h40 comme ça là, le docteur a dit, mademoiselle, madame, vous êtes prête pour accoucher. Vous êtes prête pour accoucher? Je dis, et Dieu, je mets ma vie entre la main de Dieu. Je me suis dit que si il m'arrive quelque chose, tant que mon enfant soit en vie, c'est l'essentiel. Donc du coup, ils ont dit à ma mère que vous devez quitter voilà, la salle d'accouchement. On va garder que le mari et tout. Et ma mère a enflé, genre toi, s'il arrive quelque chose à ma fille là, s'il arrive quelque chose à ma fille, t'es pas prêt. Donc du coup, ma mère elle est sortie. Et ils ont dit que la seule chose qu'elle ne veut pas que le docteur me fasse, c'est une césarienne et tout. Et Dieu merci, j'ai pas eu recours à ça. Et au moment où le docteur arrive pour me dire que voilà, on va s'apprêter pour accoucher, madame. Donc du coup, Flo m'a tenu la main. On a commencé, moi-même j'ai commencé à pleurer. Je sais même pas pourquoi j'ai commencé à pleurer. Tellement là, j'avais pas de douleur parce que j'étais sous péridurale, mais j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit, c'est la même chose. Très jeune. Parce que je me suis dit que voilà, c'est pour donner la vie à ce petit bout de chou qui est là aujourd'hui, qui a 3 ans. Donc du coup, quand le docteur est arrivé, ils m'ont dit, bon voilà, on est prêt. J'ai commencé à pousser. Ils m'ont dit, vous poussez 1 fois, 2 fois. Et puis c'est bon. Parce qu'elle était déjà prête à sortir. Donc du coup, j'ai poussé 1 fois, 2 fois. Et puis voilà, on entend cette petite bout de chou pleurer et tout. Et après là, je me souviens plus de rien. Je commençais à partir dans les vapes. Donc du coup, c'est Florian qui essaie de me dire Chai, réveille-toi. Chai, réveille-toi. Que en fait, j'avais perdu beaucoup de sang sur ça. Et voilà quoi. Donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, on a une fille qui s'appelle Chayana, qui est née le 23 mars à 3 h du matin, qui m'a fait 24 heures de contraction, où j'avais des douleurs, où j'avais faim, où j'avais mal. Et c'était les abonnés après. Oui, ils vont s'abonner après mon cas. Donc du coup, aujourd'hui, je suis tellement fière d'avoir cette petite fille qui va bientôt partir à l'école. Aujourd'hui, je suis tellement fière d'avoir cette petite fille qui va bientôt partir à l'école. Et que voilà, chaque jour, il nous montre un peu plus de... Comment on dit ça? Mais quoi? Ah, y a rien. Où tu pleures? Non, oh, je t'écoute. bébé. Je t'écoute. C'est que prochaine Lina, tu vas être comment? Ah, je t'écoute. Oh, tu pleures. Oh là là, chérie, papa pleure. Fais un bisou à papa. Fais un bisou à papa. Et que voilà quoi, chaque jour, elle nous montre que voilà, elle est vraiment intelligente. Elle a un caractère vraiment très dur. Mais je sais d'où elle tient ça. Et je sais qu'elle ne va pas se laisser faire. Et que voilà, aujourd'hui, je suis fière de ma famille. Je suis fière de mon mari parce qu'il a été grave présent durant ce moment très compliqué pour moi. Il ne m'a jamais lâché. Il ne m'a jamais abandonné sur ça parce que je me dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants, c'est aussi, voilà quoi, c'est la personne qui a toujours été présent pour moi durant ces moments compliqués, durant ces grossesses qui ont été vraiment compliquées. Et je peux que remercier Dieu. Et aussi ma mère, parce que ma mère, elle a été là aussi pour moi quand ça n'allait pas. Et ma mère, quand je suis sortie de l'hôpital, ma mère s'est occupée d'elle. Ma mère a pris soin d'elle, mon mari aussi. Et je me dis que si c'est à refaire, à donner encore une vie encore à un enfant, je le ferai 1000 fois, quoi. Mais franchement, dire qu'aujourd'hui, je suis maman, à l'âge que j'ai, je suis maman et je suis fière d'avoir. Je suis tellement fière de moi. J'espère vraiment que cette vidéo
Oui, c'est vrai que Flo n'a pas beaucoup parlé parce que c'est un truc que voilà, j'ai voulu partager, qu'on a voulu du moins partager avec vous. Parce qu'il y a certaines personnes qui nous demandent beaucoup comment ça s'est passé ton accouchement. Et sachez que mon accouchement, je ne l'ai pas vécu toute seule, je l'ai vécu avec mon mari. C'est pour ça que j'en parle là. Et aujourd'hui, vu que c'est un jour spécial pour ma fille, donc du coup, on a décidé d'en parler. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup pris la parole parce que c'était plus moi la concernée. C'est ça, parce que en fait, je suis en train de pleurer parce que bah, du coup, j'ai en souvenir comment ça s'est passé et tout. Et j'ai plus en souvenir ce qu'on a un peu enduré par rapport à tout ça, des choses qu'on a entendues pendant qu'elle était enceinte, des choses qui sont arrivées, voilà, des trucs qu'on a dû surmonter. Les 3 ans qu'on a passé avec elle, chaque moment était un moment de joie, de pur délice, genre on s'ennuie jamais avec Shayana, quoi, genre c'est notre joie de vivre, quoi. Shailina, c'est un enfant en or, franchement. Même si on n'avait que Shayana comme enfant, je vous jure que on n'allait pas forcément vouloir demander d'autres. Parce que en un seul, en fait, elle vaut 10 enfants, quoi. Shayana, enlève les doigts dans la bouche, chérie. Je suis en train de faire ton natal à coude, tu es en train de ranger tes doigts. Shayana, elle a toute seule, elle vaut 10 enfants, genre c'est l'enfant, honnêtement, enfin, j'ai même pas les mots, en fait. C'est mon petit sucre, c'est leur palabre qui dure 2 minutes. On se dispute tous les jours, mais on se réconcilie aussi vite fait. Voilà, c'est ma fille. Moi, j'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui, je serais papa d'une petite fille de 3 ans. Ayou, tu m'aimes? Tu m'aimes? Tu me fais un bisou? Mais qu'est-ce que tu as à dire? Tu fais un bisou à maman? Et pour ta femme? T'as déjà tout dit, en fait. En vrai, j'ai vraiment rien à rajouter, à part que tu es une femme forte, parce que du haut de ton jeune âge, avoir 2 enfants, gérer une famille, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent faire ça. Donc, voilà un peu, quoi. Donc, les gars, bon, je pense que c'est la fin de la assez vidéo. pleuré comme ça. C'est la fin de la vidéo. On espère que... Et c'est voilà. la vidéo et abonnez de celle. Abonnez-vous. De celle. Et n'oubliez pas que j'ai 3 ans. Et bientôt, je vais aller à l'école. Mais en tout cas, on espère que la vidéo, ça vous aura plu. Excusez-nous d'avoir pleuré parce que c'est l'émotion de voir qu'aujourd'hui, notre fille a 3 ans et que... Et sinon, les abonnés de celle de Bon, les gars, je pense qu'on va arrêter la vidéo. Sinon, Shayana va pas arrêter de parler. Donc, du coup, voilà. Tu nous fais, on espère allez, viens, que tu nous ça fais vous un aura gros câlin. plu. Tu fais un gros câlin à papa et à maman. Ok. Et n'oubliez pas, samedi prochain, c'est l'anniversaire de ma Voilà, petite donc, fille, de mon ça bébé, serait... de mon Ouais. sucre, de mon amoureuse. Elle est là. Comme c'est pas son jour aujourd'hui, on la néglige. Donc, Ouais, leur anniversaire, ça se suit. Donc, du coup, l'autre est né le 29, l'autre est né le 23, le 3 septembre. Donc, du coup, l'autre est né le 3 avril. Donc, du coup, c'est pour ça que, voilà, quoi. Donc, voilà, pour ceux qui auront envie, n'hésitez pas à souhaiter un joyeux anniversaire à Shayana dans les commentaires. Voilà, et on espère que la vidéo vous aura plu. Portez-vous bien, que Dieu vous garde et que Dieu protège vos familles. Dis au revoir, à bientôt, dis merci. Dis merci. Plein de bisous. Encore. Que Dieu vous garde.